أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah infiniment. Père, la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah ait pris sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, nous demandons à Allah Azzawajal de nous augmenter la foi, de nous donner la santé dans nos corps et de nous donner à quoi nous allons manger sur la voie halal. Allah donne l'invité qui est béni. Aujourd'hui, nous sommes avec le verset qui est dans le Sourate al-Muddathir. Allah nous parle 4 sujets ou 4 actions, c'est ça qui conduit les gens à l'enfer. Je dis combien? 4. Ces questions qu'on va interroger les gens qu'on les amène à la porte de l'enfer. Les gardiens de l'enfer, ils sont à côté de l'enfer. On amène les gens. C'est là que les anges vont les demander. Ma salakakum fi sakar. Ici, la porte que vous voyez là, c'est ici qu'on appelle Sakar. L'enfer qui s'appelle Sakar. L'enfer a des différents noms. Parmi les noms de l'enfer, il y a combien? Sakar. Ceux-là, on les a conduits à la porte de l'enfer de Sakar. Que Dieu nous préserve tous. Les gardiens de l'enfer de Sakar les demandent, qu'est-ce que vous amenez ici? Vous ne méritez pas ici. Ici, ce n'est pas bon. Ici, il n'y a pas de donner ici. Qu'est-ce que vous amenez? Parce qu'ils ont vu les gens qu'on a amenés, ils ne méritent pas d'être là. Vous avez trouvé le Coran qui est avec vous? Vous avez trouvé le Coran qui est avec vous? Il y a les sunnahs des prophètes Mohammed que vous arrivez. Ma salakakum fi sakar. Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas mensonge là-bas. C'est le jour de la vérité. Le jour que Allah dit Yawma tubla sarair. Le jour que les secrets vont dévoiler. Le jour que chacun d'entre nous, ton vrai visage sera présenté devant le monde. On va demander qu'est-ce qui vous amène ici. Quand nous, ils vont dire Lam nakum minal musalli. Je dis combien de sujets? 4. Parmi les 4, ça c'est un qu'ils ont cité. Et ils ont dit, nous, quand vous nous voyez dans les dunya, on n'était pas parmi ceux qui font bonne prière. Lam nakum minal musalli. On n'est pas parmi ceux qui prient. On ne considère pas la prière. On ne donne pas valeur de la prière. On ne donne pas les droits de la prière. On s'incline, on se prosterne, on se lève seulement. Lam nakum minal musalli. Ici, ça nous montre que parmi les choses que si l'homme a négligées, ça va te coûter cher. La première, après Tawhid, c'est la première qui suit. Après Tawhid, c'est la prière qui fait quoi? Qui suit. Respectons les 5 prières, chers frères, à l'islam.
Priez ça à l'heure avec les fidèles. Inclinez, bonne inclination. Faisons bon recours, faisons bon sujoud. Peut-être dans les recours, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Dans les sujoud, tu ne sais pas. Dès aujourd'hui, il faut te renseigner, on va t'en montrer. Parce que les gens qui ne font pas la prière, bon, il y a un problème des mains. Ils ont cité première chose, ils ont dit on n'était pas parmi ceux qui font la prière bien. Il ne faut jamais accepter garder une femme, elle ne respecte pas la prière. Toi aussi, une femme, il ne faut jamais accepter d'être avec un homme qui ne considère pas la prière. Abadan. Le bonheur de dunya et l'au-delà, Allah a mis ça dans la prière. Oui, Allah a mis la prière là. C'est notre bonheur ici et l'au-delà. Allah a mis ça dans la prière. Voilà pourquoi un jour, à cause de l'importance de la prière, le prophète Muhammad dit à Abu Huraira, quelqu'un qui a piscine dans sa maison, et il lave 5 fois par jour. Est-ce qu'on peut avoir certaines saletés sur son corps, les taches? Abu Huraira dit, Ya Rasulallah, je ne crois pas. Il a dit, c'est comme ça qu'il y a les 5 prières. Allah, il prend les 5 prières pour effacer les erreurs et les péchés. Et il n'y a pas lieu, le moment le plus cher dans la vie de l'homme qui dépasse les heures de prière. Parce que le moment là, il y a des actions. Quand tu fais sujoud, ton front est à terre. Tu es en communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah faites-nous les gens qui respectent la prière. On a dit, ils sont combien? 4. Voilà le premier. Ils ont dit, nous ne sommes pas les gens de la prière. Nous ne sommes pas ceux qui respectent la prière. Voilà pourquoi nous sommes à la porte de l'enfer. Ça montre que toute personne qui joue avec la prière, dès que tu es mort, c'est fini. C'est l'enfer qui t'attend. Et deuxième problème, ils ont dit, Allah, notre problème, on avait l'argent. L'argent là, nous quand on est dunya là, Allah nous a donné. Mais les gens, ils ont faim. Les gens, ils ont des problèmes, mais on ne les soutient jamais. Nous, notre poche là, c'est serré. On ne dépense jamais pour aider les pauvres à manger. Nous, on ne donne pas manger les pauvres. Les riches Gabon, les riches qui sont dans les Gabon, vous serez interrogés. Tout musulman qui a fêté n'est pas trouvé à manger, vous êtes responsable. Dans votre quartier, vous qui sommes des milliardaires, vous connaissez les pauvres. Si vous ne les aidez pas à fêter, vous serez interrogés devant Allah Yawm al-Qiyamah. Parce que chez vous, on mange jusqu'à nourriture, on jette. Allez dans les poubelles. Quand tu vois poubelle qu'on a jeté nourriture, qu'on a mangé un peu seulement jeté, la viande sous le os, il y a le os et la viande collée. C'est les poubelles des musulmans. Non. À ce moment, il y a certains qui cherchent à quoi ils vont manger, ils n'en ont pas. Salamu alaykum. Toute personne que tu vois dans ton compte, tu as 10 millions, tu as 5 millions, tu as 7 millions, jusqu'à en allant. Ce n'est pas à cause de toi seulement, Allah t'a donné ça. Là, il y a des 100 personnes, l'air droite à la mis dans ta main. Lienzo, pour regarder comment tu vas faire avec ça.
Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, méfiez-vous de l'argent. La richesse est là, méfiez-vous. Tout le monde va être riche. Le prophète a dit, parce que toute personne qui a été riche, s'il n'est pas respecté ça, Yom al-Qiyamah, il va avoir les problèmes. Après, le prophète a dit, illa man fahala kaza, wa kaza, wa kaza, wa kaza. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète a dit, sauf celui qui a donné côté droite, devant, côté gauche, derrière. Il a donné ce qu'il méritait, va donner. Il est sauvé. Il est sauvé. Ils ont dit, nous, on n'est pas les gens qui donnent à manger, ceux qui ont des besoins, ceux qui ont des pouvoirs. On n'y a pas. Il n'y a pas. On ne donne pas. Pour cela, s'il vous plaît, ce que Dieu a facilité, vous aimez Allah et son prophète Mohammed. Il n'y a pas quelque chose qui va faire que vous allez échapper l'affaire qui dépasse d'aider. Vous avez vu, si vous n'êtes pas aidé, parmi les deuxièmes groupes, et ils ont dit, nous, nous on est dans le dunya, on ne donne pas les pauvres à manger. Les besoins, on ne donne pas. On a le moyen, on a tout, mais nous, on ne donne pas. C'est-à-dire, ils sont des avares. Allah n'aime pas quelqu'un qui est avare. Allazina yabhaluna, ceux qui font l'avare, wa ya'muruna an-nasa bil buhuli, et ils recommandent même les amis d'être avares. Quand tu as fait du bien, tu lui parles, ils ne donnent pas. Ils sont trop. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit, Karun? Il a dit, Karun, l'argent que tu as dans ta main, c'est moi Allah qui t'a donné. Parmi les mots qu'Allah a dit, c'est beaucoup, mais dedans, Allah a dit, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Il dit, prends l'argent là, tu fais du bien, comme Allah aussi, il a fait du bien, il a donné toi seul. Libre vie, tu n'es pas seul. Tu ne vas pas poser question, pourquoi c'est toi que Dieu a donné la richesse? Dans votre race, tu n'es pas seul. Et si à l'école, tu n'es pas été à l'école qui dépasse les autres. Et si c'est la santé, non. Allah, il donne parce qu'il a dit Yarzuqu man yasha. Et il t'a donné. Mais quand tu ne donnes pas, tu ne aides pas, tu ne prends pas ça pour faire le travail d'Allah, papa. Un jour, tu n'attends pas, tu attends, tu es mort. C'est fini. Tout ce que tu as regroupé ne t'appartient plus. Il n'y a pas l'homme qui fait pitié comme la mort d'un riche. Ah, la mort des riches. Oh. Mais les riches qui ont fait du bien, ah, ils ne sont pas dedans. Ici, on parle de ceux qui sont les avares. Mais quand on parle seulement, ce n'est pas les riches. Même toi, pauvre, tu peux glisser quelqu'un 200, 500, 1000 francs. Toi aussi, tu n'es pas fait, tu es dedans. Parce qu'Allah dit, Wallam yaku. Nous, on était les gens qui ne donnent pas le pauvre à manger. Bientôt la fête. Les familles vous observent depuis le pays là-bas. Vous qui sommes dans l'envandie, Allah vous a facilité, vous êtes dès la main serrée. Vous ne aidez pas vos parents. Tu vas laisser ton papa, il souffre. La maman souffre. Ton oncle souffre. Ton oncle paternel, il souffre. Ok, tu peux les aider. Tu t'occupes de ta femme et tes enfants. Vous allez fêter avec gros mouton le soir, vous êtes à la plage. On vous prend photo en haut, on vous fera photo en bas. Quand tu veux embêter les gens des villages et tu mets ça dans les statuts. On voit, tu vis dans le luxe, mais tes parents sont dans la pauvreté. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui découvre les gens, l'air secret comme statut. Vous mettez votre vie dans les statuts. Vous voulez montrer les gens comment vous vivre. Allah dit protège-toi, il va te protéger. Mais vous avez refusé, non? Mettez votre image. Tout le monde va voir. Vous allez voir. Ne vous cachez pas. Deuxième problème est les avares. Voilà, et à la portée de l'enfer, ça fait 2. Troisième, ils ont dit Wakunna nahudu ma'al haidina. Ils ont dit nous, le troisième groupe, ils ont dit nous, notre problème, on était avec ceux qui critiquent, qui mentent, et nous on reste avec eux pour mentir. Quand nous on quitte matin,
kunna nahudu. Al-hudu kalamu bigayri fa'ida. La parole qui n'est pas aucun utile. La parole inutile. Sacrifier le temps inutile. On a dit comme ça. Ils ont dit comme ça. Oh, il n'y a pas aucun délire qui est valable. Critiquer tel, mentir sur tel, ça va chauffer, ça va faire comment? Nahudu ma'al-ha'idina. Aujourd'hui, nous tous nous sommes dedans. Ils ont dit c'est ça qui nous a amenés. C'est aujourd'hui notre dunya là que tu vas voir. Un musulman, hein? Nous on n'est pas de non-musulmans. Un jeune musulman qui prie, il va mentir, dit Wallahi, tallahi, j'étais là-bas, j'ai vu. Or que c'est faux. Pour qu'il va gagner certaines miettes dans les TikTok ou dans les Facebook. Parce qu'ils ont des abonnés, ça les apporte l'argent. Il peut mentir pour gagner l'argent. Anna, tu le fais. Mensonge, ce n'est pas bon travail. Vous n'avez pas compris le prophète? Le prophète a dit Iyyakum wal kazib. Fa innal kaziba yahdi ila al-fujur. Wa innal fujur yahdi ila an-nar. Ma zala rajulun yakzibu fayataharrar al-kaziba hatta yuqtabu inda Allahi kazzaban. Le prophète a dit, vous les communautés des musulmans, éloignez-vous des mensonges. Ne prenez pas mensonge comme le métier. Parce que l'homme qui lave dans les mensonges, et jusqu'à tu as habitué avec un mensonge, il dit, ça va que le mensonge amène l'homme dans le quoi, fujur, dans le péché. Et l'homme, quand tu mens, ça va arriver, Allah même va mentionner que telle personne, c'est un menteur, c'est fini. Ton dossier est gaspillé. C'est comme quelqu'un qui est parti faire les 4 séjours, on met piqûre rouge dans ton dossier. Ça montre qu'il y a un problème. Toi aussi, que Allah a signé ton dossier, on a mis que tu es menteur, c'est fini. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Voilà 3e chose qui va amener les gens à la porte de l'enfer. 4e, et aussi ils ont dit wa kunna nukazzibu biyawmiddin. Ils ont dit nous notre problème, on a démenti qu'il n'y a pas les jours de la résurrection, c'est-à-dire nous on pensait, on a dit qu'il n'y a pas la vie après la mort. Salam alaikum. Est-ce qu'on peut trouver un musulman qui va penser qu'il n'y a pas la vie après la mort? Il va dire qu'il n'y a pas la vie après la mort? Non. Mais l'action va dire ça. On retourne dans le Coran. Allah dit Ara'ayta allazi yukazzibu bid-dini. Vous ne voyez pas celui qui démentit qu'il n'y a pas la vie après la mort. C'est comme on a dit Allah, c'est qui? Il dit Fazalika allazi yad'ul yatima. Wala yahudu ala ta'amil miskin. C'est le travail qu'il a montré. Allah dit toute personne qui est dans l'action là, ça montre qu'il a nié qu'il n'y a pas la vie après la mort. Allah dit, vous ne voyez pas celui qui a dit qu'il n'y a pas la vie après la mort. On dit Allah, c'est qui? Elle a dit Fazalika allazi yad'ul yatima. Allah dit, si sont qui torturent les orphelins. Toute personne que tu as vu, on l'a gardé orphelin. Il y torture, il embête, il y laisse faim, il bouffe son argent. Allah dit, c'est eux-là qui ont pensé qu'il n'y a pas la vie après la mort. Et deuxième, il a dit à ceux qui ont les moyens aussi, et ils ne donnent pas les gens à manger. Avant-hier, on a montré un monsieur, 3 conteneurs, plus de 2000 moutons, l'huile, 4 conteneurs. On ne parle pas, on a mis ça comme ça. Les gens mettent le queue, le matin jusqu'à le soir. L'huile, un sac de riz, un mouton. L'huile, un sac de riz, un mouton. Toi, tu sors là, tu rentres par là, tu sors. Depuis le matin jusqu'à le coucher du soleil. C'est comme ça le monsieur, il fait jusqu'à les 10 jours va finir. Voilà ce qu'on appelle les riches. Voilà ce qu'on appelle les riches.
Le prophète a dit ni'mal mal as-salih, les rajul as-salih. Il dit bénis l'argent qui est bon si c'est tombé dans la main que l'homme qui est bon. Alhamdulillah. Il y a un monsieur qui est parmi nous. Ils sont deux messieurs. On ne peut pas faire doigt ou l'autre laisser l'autre. Allah, je n'appelle pas les noms, mais tu les connais. Allah, il faut les bénir. Bénis leur travail. Bénis leur action. Partout où ils sont, il faut les protéger. Parce qu'Allah, ces gens-là, ils sont là, ils ne veulent pas que ton islam va tomber. Abadan. Faut pas que quelqu'un va m'appeler. Oh, ça c'est qui? Je ne dis pas. Allah, il connaît à ce que je parle. Il y a un connaisseur nigérien, il est décédé, car Allah dit pardon. Il dans son prêche, quand il finit de prêcher, il fait doigt, il dit Allah, toute personne qui a l'argent, il me donne, il faut mettre les barakas. Mais s'il ne me donne pas, là, il faut plus lui donner encore. On dit au stade, il faut changer ton doigt là. Il peut qu'il ne te donne pas, mais il donne quelqu'un. Il dit, moi je m'en fais avec quelqu'un. Moi je parle de moi. Il dit, quelqu'un aussi n'a qu'à faire son doigt. Moi j'ai fait mon doigt. Il n'a pas changé, il dit, c'est comme ça, il a fait doigt jusqu'à. Il dit, alors toute personne qui me donne, il faut lui donner. Car elle dit pardon. Non, c'est vrai, mais c'est trop fort. Quelqu'un, il peut ne te donne pas, mais il donne quelqu'un. Et musulman, ton frère, si Allah, quelqu'un ne me donne pas, mais il a donné quelqu'un, c'est nous tous qu'il a donné. Est-ce que vous avez compris? Parce que les cas sont différents. Et on n'a pas parlé les riches qui donnaient ici. Les gens ne savent pas que c'est lui qui donne, non? Celui qui a fait qu'il donne le bœuf, on partage la viande. Et il donne le brochet, lui, le pain qu'on partage. Est-ce que les gens connaissaient ce que lui? Non. C'est-à-dire, en public, on voit qu'il ne fait rien. Mais en cachette, c'est lui qui fait tout. Il y a des gens comme ça. Allah facilite nous. Troisième, ceux qui vont aller, ils ont dit, nous, on a demandé qu'il n'y a pas la vie après la mort. Chers frères, majorité de nous, en dehors des enfants qui sont ici, toute personne qui a fait 40 ans parmi nous, ou 35 ans, il faut savoir que tu as fait moitié de ta vie. Maintenant, il reste quoi? Moitié. Et moitié qu'il reste là. Tu as vu 35 ans ou 40 ans là, tu as fait. Ça là, tu as vu que tu as fini tous les 40 ans. Maintenant, il reste encore 40 ans. 35 ans, il reste encore 35 ans. Est-ce que tu vas finir tous les 35 ans ou bien Allah va te couper l'appétit? Ça dépend dans la main de qui? Il y a un monsieur, cette année, il est mort parmi les pèlerins. Ça fait 5 ans qu'il est en train de chercher l'argent pour aller à Hajj. C'est cette année que Dieu l'a donné la chance. Ils arrivent, ils descendent Médine, ils partent prier, ils rentrent au terme, il est mort. Tu as vu tous les 5 ans là, Allah dit, il faut préparer, c'est là-bas que je vais te prendre. Toi, tu pars pour mourir. Tu ne pars pas pour revenir. Mais lui, son intention, il part pour faire les hadiths revenir. Vous avez vu les 4 questions. On dit, les savants disent les 4 choses là, c'est ça qui va amener beaucoup les gens de l'enfer. Premièrement, la prière, l'homme qui néglige la prière. Secondo, l'homme qui ne donne pas, il a le moyen et il ne donne pas. Et troisième, les gens qui ont pris les mensonges comme leur travail. Et quatrième, l'homme qui ne croit pas la vie après la mort. Un musulman, il faut respecter la prière à Wallet. Secondo, quand tu as les moyens, à chaque moment, quand tu aides quelqu'un, c'est comme tu es en train de mettre ton tin entre toi et qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième, partout où tu vois que les gens, c'est pour s'asseoir critiquer, il ne faut pas s'asseoir là-bas. Allah, il a dit Ibadur Rahman, les serviteurs d'Allah, il a parlé les signes. Et parmi les signes, Allah dit Wa iza marru bil lagwi marru kirama. Les bons des gens d'Allah, quand ils passent là où il sait que si c'est les menteurs, c'est le groupe des menteurs, ils passent avec son honneur, ils ne s'assoient pas là-bas.
Il ne s'assoit pas. Allah dit voilà, tarkanu ila allazina zalam. Il ne faut pas rester avec les injustes. Partout tu connais que c'est le groupe des bandits. Il ne faut pas s'asseoir. Nous sommes là, chacun avec son commerce et chacun avec son bit. Si tu sais que c'est le paradis que tu cherches, il faut être sérieux, mon frère. L'homme qui cherche paradis ne joue pas. Non, l'homme qui cherche paradis ne joue pas. Si tu veilles au Malkiyama, Allah pitié de toi, tu ne joues pas. Un des compagnons, c'est son enfant qui fait comme ça. Il met caillou. On met caillou ici, là. Et il fait comme ça. Vous connaissez ça? Le prophète interdit ça. Vous savez que c'est interdit dans les hadiths. De mettre caillou comme ça, tu fais comme ça. Il a fait ça et il a dit, mon fils, ne fais pas ça. Moi j'ai entendu le prophète a dit, ne fais pas ça. Il a dit ça là, ça ne peut pas tuer un animal. Ça ne peut pas tuer un ennemi dans la guerre. Les choses que ça fait seulement, c'est pour casser les dents de quelqu'un ou casser l'œil de quelqu'un. Il ne faisait pas ça. C'est la vérité, mais c'est pas la vérité. Le prophète a dit, ça va causer des gardes seulement. Tu ne peux pas tuer ça avec un ennemi dans la guerre. Ça ne peut pas tuer un animal féroce. Ne faisait pas ça. Le lendemain, l'enfant là a recommencé. Son papa dit, ah bon? Je te dis que le prophète a interdit ça. Et tu oses de répéter. Moi, avec toi, je ne vais pas t'adresser la page jusqu'à la Yawm al-Qiyamah. C'est fini. Et je ne te parle pas. Et tu me dis ce que le prophète a dit. Je ne te parle pas. Voilà les gens qui sont souriés. Comment tu vas aller s'asseoir? Toi, tu cherches paradis. Des bandits qui négligent l'islam. On insulte l'islam, il rit. On manque l'islam, il rit. Et tu s'assois là-bas, tu dis ça ne fait rien. Ça ne fait rien comment? Musulman doit être jaloux de son islam. Moi qui est là, si tu as insulté mon père, je peux te combattre comme je peux te pardonner. Mais si tu as insulté le prophète Mohammed, c'est là où ma force va finir. Je ne vais pas accepter. Abadan. Parce que le prophète, il dépasse mon père. Moi, il dépasse ma vie. Il dépasse tous les gens de Dunia. Je préfère trouver le problème avec tout le monde, mais je ne vais pas trouver le problème avec le prophète Mohammed. Je peux gaspiller avec tout le monde, mais je ne veux pas que je gaspille entre moi et Allah. Abadan. Mais aujourd'hui, les gens préféraient de désobéir à Allah. Les gens préféraient de négliger le prophète pour vivre avec les autres. C'est ça que les compagnons, ils n'en font pas. Il y a quelqu'un qui a quitté Grec là. Il est venu me dire, quand il est retourné, il a dit, vous les rois romains, il a dit, moi, avec tout votre pouvoir là, je n'ai jamais vu quelqu'un sur la terre que les gens lui respectent, on lui protège, ils sont jaloux de lui comme Mohammed. Il dit, je n'ai jamais vu aucun dirigeant sur la terre. Voilà, c'est la vérité. Quand les Sahaba sont avec le prophète Mohammed, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, radiyallahu ta'ala anhu. Huzaifa nous dit, kunna julusi inda Rasulullah. Il dit, nous sommes assis à côté du prophète Mohammed. Le prophète a mené l'affaire de Yawm al-Qiyamah. Il nous parle. Il a dit comment on était concentrés. Nous tous, personne ne bouge pas. Il dit un oiseau peut venir poser sur nous. Un de nous. L'oiseau là va penser qu'il est posé sur l'arbre. Personne ne bouge pas. Vous n'avez pas entendu comment Allah les a qualifiés dans la sourate de Muhammad. Imam dirige la prière toujours avec ça.
Allah dit Muhammad Rasulullah. Il dit voilà le monsieur, il s'appelle Muhammad. Allah dit il est messager de moi, Allah. Allah dit wallazina ma'ahu, ceux qui sont avec lui, il parle des sahaba. Il dit Ashida'u alal kuffar. Ils sont sévères avec l'ennemi de Allah. Mais Ruhama'u baynahum. Mais ils ont miséricorde entre eux. Allah dit Tarahum Rukka'an Sujadan Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Simahum fi wujuhihim min asar as-sujud zalika masaluhum fi at-taurati wa masaluhum fi al-injil la hawla wala. Qui est en train de donner les signes des compagnons? Ça là dans le Coran. C'est à cause de ça le prophète a dit Dieu a maudit toute personne qui insultait un de mon compagnon, il est maudit. C'est comme ça le prophète a dit. Il a dit, hein, nous là aujourd'hui, même si on a pris l'or qui est rempli à terre jusqu'aux cieux, on a donné à Allah. Il a dit, si un compagnon, il prend le maïs, prend des mains comme ça, il donne à Allah, pour lui, il est plus valorisé par rapport à l'or que tu as donné à Allah. Les Sahaba. Et Ibn Mas'ud nous dit de rester avec le prophète Mohammed ça dépasse dunya avec tout ce qu'il contient. Et ils ont vu Rasulullah vis-à-vis le prophète les a serré la main. Le prophète a mangé avec eux. Le prophète a changé parole avec eux. Le prophète a soulevé à la main, il a dit Allah, il faut les bénir. Allah dit j'ai accepté. Laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ladzina tabauhu fi sa'ati al-usra. Ça c'est les compagnons. Allah dit je les ai pardonnés. Ça cause de ça, ils étaient jaloux. Un bon musulman, tu ne vas pas aller rester là où les gens minimisent l'islam. Abadan. Quand tu vas aimer quelqu'un, tu vas l'aimer à cause de qui? Quand tu vas détester quelqu'un, tu vas lui détester à cause de qui? Quand tu veux donner quelqu'un, tu lui donnes à cause de qui? Quand tu refuses aussi, tu as refusé à cause de qui? Le prophète a dit voilà la foi. Si tu veux aimer quelqu'un, il faut l'aimer à cause d'Allah. Tu veux lui détester, il faut le détester à cause d'Allah. Si tu veux lui donner, il faut donner à cause d'Allah. Tu veux refuser, il faut refuser à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les 4 choses. Chers frères, si tu négliges les 4 choses, les gens qui négligent ça, ça va les amener à l'enfer. Premièrement, la prière. Deuxième, on ne donne pas le pauvre à manger. Troisième, on reste avec les gens qui mentent et nous mentons, nous critiquons dans la parole d'Allah. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un musulman, il ne peut être à l'école, il ne connaît pas le Coran, même lui, Fatiha, c'est un problème. Mais ils sont là critiqués, fait débat à la fête de l'islam. Vous n'êtes pas peur d'Allah? Hein? Vous n'êtes pas peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Vous n'êtes pas peur d'Allah? Chez les Blancs, si tu rentres dans les hôpitaux, chez les Blancs, même dans notre hôpital ici, il y a comme ça, mais chez les Blancs, quand tu rentres à l'hôpital, là où il y a un malade, à côté de lui, on a fait là où on met les papiers. Tout docteur qui vient lui soigner, le piqûre qu'il a fait, il va écrire. Je l'ai fait tel piqûre, à telle heure, avec tel produit, j'ai mis. Chaque docteur doit mentionner. Si la personne est morte, on prend le papier, on va vérifier tous les médicaments qu'elle a mis. Qui est le responsable de la mort? Wallah ta'ala, chez les Blancs, c'est comme ça. Chez les Blancs, si quelqu'un est mort, on ne sait pas qu'il est mort d'abord. On regarde le docteur qui l'a suivi. Quel médicament on l'a donné? Il est mort à telle heure. Quel docteur qui est le dernier sorti? Il a fait quel piqûre? À quelle heure? Est-ce que c'est l'heure qu'il a fait piqûre? Chaque médicament avec l'heure. Si tu as fait ça après l'heure, c'est erreur. Avant l'heure, c'est erreur. Ça, c'est l'affaire des dunya. Et vous pensez pour Allah, c'est comment? Voilà pourquoi ils ont dit, il y a les gens, ils ne donnent pas manger, ça met l'enfer.
Troisième, ceux qui mentent dans les chantiers. Dans la quatrième, il a dit les gens qui mentent qu'il n'y a pas la vie après la mort. Allah facilite. Chers frères aimés, aujourd'hui nous sommes le 29 du mois de Zulqa'ada. Et aujourd'hui le mois aussi est fini. Demain c'est le premier jour de Zulhijja. Demain c'est le premier. Vous avez bien compris? Nouvelle est déjà sortie. On a balancé ça dans les groupes. Demain c'est le premier, Inch'Allah. Le Arafat va tomber le jeudi. Le Idi va faire le dimanche et le vendredi. Cette année, on a deux fêtes et un seul jour. Nous allons faire Idi et nous allons faire Juma. Allahu Akbar. On finit Arafat, Inch'Allah. Et le jeudi et vendredi, on fait Idi le matin, Inch'Allah. Et après-midi, on fait quoi? Juma. Si Allah nous accorde longévité, Inch'Allah. Demain, c'est le 1er de Zulhijja. Pour sauver l'enfer, les 10 jours-là, c'est les 10 jours qui sont honorés. On veut qu'on multiplie les bonnes actions. Aider les pauvres, aider les besogneurs. Lisons le Coran, fais les askar, faisez leurs doigts et gêner. Tout ce que tu peux faire, à toi de nous. Il n'y a pas aucun travail comme ça qu'on a dit, c'est ça qu'on va faire. C'est ce que le prophète a dit, que les 10 jours-là, les bonnes actions sont prises et méchants à la qui dépassent même jihad fi sabilillah. Vous avez bien compris? Ça cause de ça dès demain. Celui qui va faire sacrifice, tu n'es pas rasé aujourd'hui ou demain. Tu n'es pas rasé aujourd'hui ou hier. Demain, tu ne peux plus raser, c'est fini. Tu restes comme ça. À ceux qui vont faire les sacrifices. Allah, faites-nous arriver jusqu'à les jours de la fête. Faites-nous même dépasser. Les choses qui vont nous sauver de la fête, c'est les bonnes actions. Amal Salih. Et les 10 jours-là, les bonnes actions sont multipliées. Est-ce que vous avez compris? Celui qui va lire le Coran, il y a les gens, entre les 10 jours-là, il va finir le Coran. Alhamdulillah. Il y a certains, ce n'est pas le Coran, c'est pour gêner. Alhamdulillah. Il y a certains, c'est zikr. Alhamdulillah. Il y a certains, c'est pour aider les gens. Tu as vu tout ce que tu fais dans les 10 jours-là, les récompenses sont multipliées. Et à chaque moment, attention, quand on dit tel moment comme ça, quand tu fais les bonnes actions, les récompenses sont multipliées. Quand tu fais le péché aussi, le péché est multiplié. Qu'Allah nous pardonne. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.